Est-ce que vous êtes dans la joie de petit troupeau ce matin? Oui! Il y en a plusieurs qui manquent, mais on est tous là, réunis, ensemble pour louer et adorer notre Dieu. Amen? Fait qu'on part. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Et ma bonté éternelle, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Et ma bonté éternelle, il m'a délivré.
Que ta présence, de ton onction et ton Saint-Esprit puisse toucher chaque personne dans ce lieu ce matin. Seigneur, on veut rentrer dans tes quartiers, Seigneur. On veut aller dans le sein des cieux. On veut toucher le bord de ta robe ce matin. Oh Jésus, car en toi tout est possible, Seigneur, parce que tu crois. Oh, viens, Saint-Esprit. Viens, prends toute la place ce matin. Inonde ce lieu de ta présence.
besoin de moi, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom à mon âme est perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime, chante. De toi du mot que je trouve adoré, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
donné pour toi. Je dirais que le chant dit aussi au pied de la croix. Et moi, je vous dirais, cloué à la croix. Amen. Parce que le fait victoire s'est accompli à la croix. Vous voulez retourner avec moi, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 14. On va lire les versets 15 à 27.
Jean chapitre 14, 15 à 27. Aujourd'hui, c'est un message spécial pour la fête des mamans. Donc, on va se concentrer sur les mamans aujourd'hui. Là, les hommes, soyez pas jaloux. Votre tour va venir bientôt. Mais là, pour l'instant, c'est les mamans ce matin. Donc, mais le texte, c'est pour les deux, par exemple. C'est certain. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je le manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. » Nous, ça veut dire le Seigneur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'ils arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince vient, il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Seigneur, c'est toi-même, Seigneur, qui as dit ces paroles à tes disciples alors que tu te préparais à faire le plus grand sacrifice de toute la vie, Seigneur Dieu, afin que nous puissions être en communion avec le Père. Seigneur, c'est la fête des mamans ce matin. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces mamans-là. Et montre-nous, Seigneur, un message. Donne-nous un message pour que chaque maman, Seigneur, puisse être encouragée dans la plus grande aventure de sa vie, celle d'élever des enfants et celle, Seigneur, d'en prendre soin et tout ça. Alors, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous parler ce matin à travers ta parole. Au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Là, 20 ans à peu près, je lisais un article de Charles Stanley. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Charles Stanley. C'est celui qui fait le petit magazine En Contact. Mais vous savez qu'on jouait un peu partout, là, de plusieurs d'ailleurs en arrière. En 2003, j'avais été sur un site, ça s'appelait louange.org. Puis il y avait un article qui était là de Charles Stanley. Et puis Charles, il parlait, puis il disait, il y a des vérités que les mamans doivent savoir. Et puis je regardais ces vérités-là dans le temps, puis j'avais trouvé ça tellement bon de voir, vraiment, avec des messages que Charles, pasteur Charles, avait pour chacune des mamans. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, les mamans ont besoin d'encouragement. Plus que ça va, plus que c'est difficile, ils ont besoin vraiment d'être encouragés, puis de les entourer, puis de les aimer. Pourquoi? Parce qu'une maman, c'est une maman. Puis un père, c'est un père. On ne peut pas dire le contraire, même si on veut nous faire dire le contraire. Une mère, c'est une mère. Puis un père, c'est un père. Une mère, c'est celui qui met un enfant au monde, ou que ce soit spirituellement également. Tu peux mettre un enfant au monde spirituellement, prendre soin d'une autre personne, t'en occuper, prier et tout faire ces choses-là. Donc, le message s'adresse en réalité à toute personne, à toutes les mères, que ce soit, comme on dit, spirituellement, en adoption ou des vraies mères. C'est vraiment, je parle des vraies mères, je sais qui ont accouché naturellement. Tout ça, c'est le message, c'est pour eux. Puis moi, j'ai été béni en tant que mari d'avoir une femme, une mère qui s'est occupée en tant que, pour mes propres enfants.
Puis encore plus quand on est adopté, nos enfants. Parce que adopter mes deux petites filles, Nadia et Geneviève, ça me fait comprendre. Parce que je les aime tellement, ces deux enfants-là, comme mon fils d'ailleurs. Ils n'ont pas de haut et de bas. Tous sont pareils. Mais voir ma femme aller chercher ça, aller chercher mes deux filles, aller chercher mes deux filles, les emmener, n'est-ce pas, puis les élever, puis je vais vous dire quelque chose, pour moi, c'est mes filles. Donc j'ai compris quel amour que Dieu avait pour nous, quand on dit que nous sommes adoptés par le Père maintenant, puis qu'il nous aime comme son Fils. Mais moi, je peux dire, c'est vrai, j'aime mes filles comme mon fils, puis pour moi, c'est moi le papa de mes filles, puis c'est elle la maman de mes filles, et puis c'est pour ça que je vous dis, même si parfois vous n'avez pas donné naissance naturellement, mais vous avez des personnes que vous priez, vous prenez soin, le message aussi est pour vous. C'est pas juste pour dire, mais moi, le message n'est pas pour moi parce que je suis trop jeune, ou j'ai pas eu d'enfant, ou X raison. C'est pour tous ceux qui s'occupent de quelqu'un d'autre. Donc, ça dit également que la maman, elle a une tâche très spéciale. Elle doit pourvoir aux besoins de sa famille. Pas juste aller travailler, pas juste aller accoucher puis tu t'en vas, mais la maman, elle a un cœur, Dieu lui a donné un cœur précis, un cœur plein d'amour pour vraiment s'occuper de la grande tâche que Dieu lui a confiée. Vous savez, être maman, c'est pas facile. Alors, des fois, tu penses que c'est facile d'être mère, mais c'est vraiment pas facile. Parce qu'en plus de s'occuper de sa maison, elle doit s'occuper aussi de ses enfants qui grandissent et qui ramènent des affaires à la maison. Combien il y a maintenant des jeunes vont à l'école, vont dans différentes places, puis là, ils reviennent avec quoi? Ils reviennent avec une pensée d'athéiste, ils reviennent avec une pensée de martien, parce que des fois, on savait qu'il y a des religions qui croient des martiens. Ou ils reviennent avec tu descends d'un singe, tes ancêtres grimpaient dans un arbre, puis il y en a d'autres qui disent non, Dieu n'existe pas, puis il y en a d'autres qui disent, mais regarde maintenant, tu peux choisir des choses qui n'est pas tout à fait d'accord, qui n'est pas d'accord du tout avec la parole de Dieu. Donc, le moment, elle reçoit des enfants qui reviennent, elle doit les enseigner de choses que tout le monde, habituellement, vont penser autre chose. Donc, c'est une tâche qui est très ardue aujourd'hui, surtout que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont permises. D'amener ça, puis de dire vraiment, voici mes enfants, voici ce que Dieu dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Puis vous savez, là, c'est une grande tâche qu'ils ont aussi. Et puis encore un fléau qu'on a, toujours en introduction, il y a un fléau, beaucoup aujourd'hui, c'est que je regarde qu'il y a beaucoup de mères qui se retrouvent tout seules. Beaucoup de mamans qui ont une famille, et puis qu'est-ce qui arrive s'ils se retrouvent seuls? Pourquoi? Parce que le mari a trouvé une petite popoune. Ouais, je sais pas on le dire. Il est parti avec une petite popoune, souvent plus jeune que sa femme, puis lui a refait sa vie, puis la maman est là avec ses enfants, et puis elle essaie de s'accrocher, elle essaie de faire du mieux qu'elle peut, et puis souvent ces personnes-là sont laissées seules parce qu'elles sont rares. Des madames qui ont des enfants, surtout quand ils ont plusieurs enfants, que les hommes vont s'intéresser habituellement à un mariage ou quoi que ce soit. C'est difficile, ils passent des moments tellement durs, parce qu'en ce moment, ils ont une triple responsabilité, ces mères-là. Ils sont obligés de prendre soin de la maison, ils sont obligés de travailler, puis ils sont obligés de faire le rôle du père. Donc, on regarde tout ça. Pas étonnant que parfois tu peux arriver devant Dieu et dire, je suis fatigué, je suis tanné, je suis dépourvu de réponse. Puis là, tu peux arriver parfois découragé, tellement découragé que devant ta situation, qu'il y a plusieurs mères qui se suicident chaque année. Chaque année. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, sont découragés, ils ne voient pas d'espoir. Peut-être qu'il y en a même ce matin qui pensent à ça, ou ils ont pensé à la semaine passée, ou ils vont. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être ceux qui nous écoutent là, en ce moment. Peut-être qu'il y en a qui sont découragés, puis ils vont regarder ça, puis dire, regarde, il faut voir que c'est Dieu à me dire, là, parce que son idée est déjà faite. Pas pour le rien là, qu'au Québec, encore, 4 personnes par jour, en moyenne, se suicident au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. La personne qui est partie, la mère se trouve seule, elle est là, avec tous ces problèmes-là, avec tout, elle se sent démunie, elle se sent seule. Donc, elle veut se cacher, elle veut fuir, elle veut abandonner. Mais, rassurez-vous, parce que la parole nous donne espoir. Rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas seul. Donc, il y a 10 vérités qui disaient, on peut en avoir 12, 15, 20, mais il y a 10 vérités essentielles que M. Stanley avait apportées dans le temps. Puis, on va les regarder, les 10 ensemble.
Et puis ça, c'est vraiment encourageant. Et pour la personne qui se sent à terre, c'est vraiment encourageant. Ça dit, selon notre texte qu'on vient d'écouter, qu'on a regardé, pardon, premièrement, c'est vous aurez toujours un compagnon fidèle. La vie peut vous faire des tours. La vie peut vous emmener plein de choses. Mais il y a un compagnon qui va toujours être fidèle. Ce compagnon-là, on a dans le verset 16 de notre texte, quand il dit « Et moi, Jésus dit, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Dites-vous, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est là qui vous aide. Le Saint-Esprit est là qui vous encourage. Le Saint-Esprit, lui, il est fidèle. L'homme, il n'est pas fidèle. Mais le Saint-Esprit, lui, jamais il va vous abandonner parce qu'il prend soin de chaque moment. Vous savez, combien de moments se trouvent parfois, comme je le disais tantôt, se trouvent seuls. Mais pas juste seul parce que le mari l'a abandonné, ou parce qu'il est parti ailleurs, ou la mortalité. Mais combien il y en a qui se retrouvent seuls parce que, comment je pourrais dire, le mari il est ailleurs. Le mari travaille tout le temps. Tu sais, je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais je me rappelle, moi, que quand on était jeunes, moi et Marc, on était quasiment 4-5 ans, bien jeunes, que ma mère était toute seule. Mon père travaillait tout le temps. Il y avait 5 enfants, puis il travaillait, puis dans le temps, il fallait du travail, puis on n'avait pas les conditions de travail qu'on a aujourd'hui. Mon père partait à 8 h le matin, 8h30, puis il revenait à 1 h du matin, 7 jours semaine. Puis il a fait ça pendant 5 ans, puis même pendant ces temps-là, ma mère nous comptait, moi j'étais un peu trop jeune, mais ma mère nous comptait que mon père rentrait 2 fois à l'hôpital. Pourquoi? C'est piqûre, mange, dort. Piqûre, mange, dort. Une fois 3 jours, une fois 2 jours, pour qu'il puisse remonter. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est qu'il n'avait pas le choix de travailler. La vie était dure à ce moment-là, et puis c'était comme ça. Puis ensuite, il a acheté son commerce, puis il a travaillé également dur. Donc, ma mère, pendant 5 ans, était pris avec les 5 enfants. Puis les 5 enfants, ben, elle était là. Combien de fois j'ai vu ma mère travailler le lavage, les ci, les ça. Puis de temps en temps, mon père l'appelait, peux-tu venir m'aider? On a un rush, l'employé n'est pas rentré. Il fallait qu'elle laisse ça, trouver une gardienne, l'aider à mon père. Tout ça, là, je dis, waouh, c'est pas évident. Mais parfois, ça arrive des moments, surtout des situations qui sont tout seuls. Ma femme, pendant presque 10 ans, elle était tout seule. Quand j'étais traiteur, la fête des mères, elle était tout seule, moi je travaillais. Noël, elle était tout seule, je travaillais. Pâques, jour de l'an, j'étais tout seul, je travaillais. Puis l'été, mais l'été, j'avais un bateau, je faisais des buffets sur un bateau. Donc moi, je partais le matin, j'arrivais le soir, parfois le bateau arrivait à 11h minuit, dans le port de Montréal, avant d'aller pour les ça, aller pour ça, là, avant de retourner à la maison, j'arrivais à la maison à 2h du matin. Des fois, dans le brunch du dimanche, je repartais, des fois, je ne me couchais même pas. Pendant 10 ans, j'étais tout seul à élever mes enfants. Pas parce que j'étais méchant, on n'avait comme pas le choix. J'ai vu, alors que j'étais jeune, que je travaillais pour mon père dans un restaurant, j'ai vu que des moments, des fois, d'être seul avec leurs 3 ou 4 enfants, puis ils s'assisaient pendant que le père travaillait. Laissez-moi vous dire, là, c'est pas un repos. Elle ne se paye pas des vacances parce qu'elle va au restaurant avec les 3 ou 4 enfants. Laissez-moi vous dire, il y en a un qui pleure, il y en a un qui échappe à terre, il y en a un qui échappe son jus, il y en a un qui est rempli de chaud pour le laver, puis elle mange souvent, c'est froid, c'est même plus bon. Mais elle est là, pourquoi? Parce qu'elle aime ses enfants pour en prendre soin. C'est pas une tâche qui est vraiment facile, mais dites-vous que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit, il était là. Parce que le Saint-Esprit nous aime, on n'est jamais seul. Donc, quand le Saint-Esprit est là avec nous, laissez-moi vous dire que parfois on se sent délaissé, rejeté. Le Saint-Esprit, il est là, puis il prend soin. Puis aujourd'hui, on s'en rend compte. Sur moi puis Marc, on s'en rend compte. Comment, puis nos mères ont pu vraiment, parfois, tout délaisser, manger froid et tout ça, juste pour s'occuper de nous. Mais nous, on était tellement un enfant, tellement égoïste. Hein? On pense à nous, on pense à nous. Combien de fois j'ai remercié mon épouse parce qu'elle a pris soin de mes 3 enfants. Puis aujourd'hui, mes 3 enfants, s'ils ont quelque chose de. Je parle que ça va bien, si ça, la grande partie, puisque mon épouse était là, elle en prenait soin quand je ne pouvais pas. Donc c'est pour ça que je suis content de dire que oui, le Saint-Esprit était là, il l'a guidé, puis on va voir tout à l'heure, il parlait à son cœur,
Puis quand tu as le Saint-Esprit, ça l'aide beaucoup. C'est ce qu'on vous dit, ça l'aide beaucoup quand tu as des gros problèmes. Deuxièmement, ça dit, l'Esprit de Dieu en vous sera votre aide. 14-26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous savez, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit? Hein? Le rôle du Saint-Esprit, c'est vous rappeler à votre tête ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné des choses, puis parfois on s'en rend plus compte, on l'a oublié, on n'y pense plus. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui rappelle à votre tête les choses que Jésus a fait. C'est lui qui va vous rappeler, regarde, tu as lu ça, telle affaire, regarde Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, regarde telle chose, la mémoire qui vous revient. C'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous convainc de toutes choses. Puis même Jésus vient de nous dire ce matin, c'est lui qui va vous rappeler toutes ces choses-là qui vont vous aider. Donc, Dieu, en vous, va vous, comment je pourrais dire, va vous aider, va vous conseiller. Dieu est là pour prendre soin de ses enfants, puis c'est des petits-enfants. Pas pour rien qu'il vous les a confiés. Dieu confie un enfant à une maman, puis c'est pas pour rien. Puis Dieu mise sur vous. Dieu mise sur qui? Sur la maman qui va prendre soin. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un cadeau vraiment du ciel que d'avoir un enfant que tu prends soin de lui. C'est vraiment beau. N'est-ce pas, les femmes, c'est beau, le petit poupon, c'est cute. Hein? Tu le vois tout de suite. Tu s'en vas dans la rue au centre d'achat, tu vois un petit bébé passer, toutes les mères vont voir l'entour du carrosse. C'est qui? Tous les hommes, on passe tout droit. Nous, on aime mieux quand ils jouent au hockey ou quelque chose, tu sais. Mais eux autres, c'est tout petit, c'est cute, puis tu vois l'esprit qu'il y a là, c'est. Comment je pourrais dire? C'est tellement beau, on voit que c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de la femme, et puis qui prennent soin vraiment de leurs enfants. Mais tu sais, aujourd'hui, beaucoup de femmes, comment je pourrais dire, ils vont se descendre. Tu sais, ils vont dire, t'es comme. Le monde, les regarde en tout, là. Puis souvent, on va voir des gens qui ont comme plus de respect. Des moments dans le temps, moi, je me rappelle une fois, et puis, ça fait, j'étais jeune, c'est sûr. Et puis, j'appelais ma mère, puis j'avais dit, je l'avais appelé, mais au lieu de dire maman, je l'avais appelé un autre nom qu'elle se faisait appeler quand elle était jeune. Et puis, parce que ma mère s'appelle Thérèse. Et puis, quand on était jeune, le monde l'appelait Tarot. Donc, moi, j'ai appelé maman, je l'ai appelé Tarot. Eh, Seigneur, j'ai quasiment su une tape sur le nez, puis Céleste. Mon père est là, et puis mon père, tout de suite, tu vas respecter ta mère. Tu n'appelleras pas ta mère comme ça. Ta mère, c'est maman ou, tu sais, mais pas de manière vulgaire comme ça. Ça, on voyait ça dans le temps. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voit la mère, elle manque de respect totalement. Les enfants crient après leur mère. Les enfants frappent leur mère. J'ai vu des enfants, là, dans les centres d'achat au restaurant, qui ne font pas son affaire, donnent des coups de poing sans mère, tout ça. Tu ne voyais pas ça dans le temps. Mais ça dit dans les derniers temps, c'est Philippiens qui nous dit ça, les enfants vont être rebelles. Les enfants vont être difficiles. On appelle ça des enfants rois. Autant que dans le temps, les enfants travaillaient dur parce que ça n'avait pas le choix. C'est comme quand on était jeune, moi et Marc, on a commencé à travailler, moi j'avais 10 ans. Il fallait aider mon père, puis c'était comme ça. On faisait 3000 en bicycle à pédale pour aller travailler, faire des dîners, faire des soupers. Puis on n'avait pas le choix. C'était comme ça. Là, après ça, il y a une autre génération. On a voulu protéger les enfants. Mais il ne faut pas trop leur en demander. Il faut qu'ils vivent leur jeunesse. Et puis, ils restent chez le papa, chez maman jusqu'à 30 ans, 35 ans. Puis, ils n'ont pas de job. Mais c'est pas grave, tu trouveras un job plus tard. Ça, c'est aujourd'hui. Dans le temps, c'était pas comme ça. Puis, c'est rendu maintenant que la mère, souvent, va manquer de respect de ses propres enfants. Donc, il y a des mères qui sont là, qui m'écoutent ce matin. Je travaille ici ou ailleurs, puis qui subissent ces choses-là. Laissez-moi vous dire que c'est pas normal que les mères puissent subir comme ça. Mais ça dit que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous nous enseigner que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct. On ne doit pas accepter cela. On doit, avec amour, mais pas se laisser intimider, puis enseigner nos enfants à respecter nous-mêmes ainsi que notre conjoint. Mais parfois, c'est dur pour l'enfant de respecter. Parce que même le mari ne respecte pas son épouse. Combien de maris vont crier après son épouse? Combien de maris qui vont dire tête de ci, tête de ça, t'es pas bonne, t'es pas ci. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Le Saint-Esprit qui est en vous doit prendre
la place, puis vraiment parler, vraiment, puis démontrer que c'est pas comme ça que le Seigneur veut élève les enfants. Mais ça dit que peut-être que l'entourage, il n'y a aucun respect. Peut-être que des mères ce matin disent, regarde mes enfants, moi là, ils ne me respectent pas du tout. Mon mari non plus, il ne me respecte pas bien. À la job, ce que je vois, il ne me respecte pas bien. Peut-être que tout ça vous arrive. Mais laissez-moi vous dire une chose, que le Saint-Esprit, lui, a un grand respect pour chacun des moments. Lui, il ne vous décevra pas. Lui, il sait tous les moments difficiles. Lui, il sait toutes les fois que vous pleurez la nuit ou le matin, quand vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué, tout ça. Le Saint-Esprit est là pour vous consoler. Je sais qu'il y a des mères qui vont passer des moments difficiles. Parce qu'il y a des enfants, parfois, qui sont difficiles. Tu as beau les élever comme tu peux, tu as beau leur parler de Dieu, tu as beau faire plein de choses, puis ils t'emmènent dans un endroit, là. Tu dis, ben, voyons donc. Là, tu vois la mère, elle pleure en secret. Mais le Saint-Esprit vous voit. Le Saint-Esprit va venir vous fortifier. Puis il va venir vous accrocher. Puis il vous dit ce matin, accrochez-vous. Accrochez-vous. Parce que, oui, le moment, on l'a chanté. Peut-être la tempête, ou comme Marc le disait ce matin, oui, c'est noir, c'est gris, la tempête, ça va pas bien. Mais le soleil va briller après la tempête. Donc, accrochez-vous à ça. Laissez-vous pas aller dans la tempête, mais accrochez-vous, parce que le soleil va briller après la tempête. Troisièmement, Dieu pourvoira à tous vos besoins. On en a parlé, je pense, c'est dimanche passé, la première partie de l'Épître aux Philippiens, l'Épître de la joie. On va terminer la semaine prochaine, la deuxième partie. Mais Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous savez, là, des fois, là, on ne comprend pas. Mais Dieu, il entend nos prières, puis il sait ce qu'on a besoin. Même le Seigneur Jésus, quand il parlait, le Père sait ce que vous avez besoin, avant même que tu lui demandes. Il sait, mais il fait plaisir de l'entendre de votre bouche. Père, j'ai besoin de. Aide-moi quand je veux ça. Dieu pourvoira. L'apôtre Paul l'a dit, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Ça me fait penser à une illustration cette semaine, justement. Et puis la semaine passée, on a ouvert cette semaine, on a ouvert et puis dans ma cuisine, j'avais un genre de frigidaire. Vous savez, comme vous voyez là, quand vous allez manger au casse-croûte plus loin, c'est comme un frigidaire avec des compartiments. Puis tu as de la moutarde, de l'échantillon, chou, tomate. C'est un frigidaire, il y a 2 portes. OK, c'est un frigidaire qui s'appelle ça une table réfrigérée. J'en avais une au Fladibel, mais ça fait 2 ans qu'elle est brisée. Et puis encore là, lundi passé, je suis descendu à Québec, je suis allé monter avec mon frigidaire directement à la bonne compagnie. Et puis là, je suis tanné, parce que l'année passée, tout était comme sur un chariot. Donc, quand quelqu'un me demandait, exemple, une commande, j'allais dans la chambre froide, je sortais mon chariot, emmenais ça devant mes poêles, je faisais mes affaires, puis c'était fini, je faisais mon chariot, là, je le reportais dans la chambre froide. Imaginez-vous comment c'est long une journée, des fois, là, quand il y a bien du monde. J'étais fatigué, puis cette année, je disais, non, je ne veux pas faire ça. Seigneur, j'ai besoin d'un frigidaire. J'ai besoin de quelque chose pour bien travailler. Puis là, la compagnie m'appelle, j'ai été porter mon frigidaire. Ça va coûter 3600 $, il fallait parler de mon frigidaire. C'est sûr, c'est du commercial. Donc, je dis, donc, je n'ai pas d'argent pour ça. On n'a pas d'argent. Bon, on regarde en seconde main. Regarde en seconde main, il y a rien en bas de 1800, 2000, même. Ça peut monter jusqu'à 4000 dépendamment de la soirée. Je ne peux pas se payer ça. Je ne peux pas. Tu sais, mettons, jusqu'à 1000, 1200, mais pas une affaire comme nous, 3000 piastres, on n'en a pas. Et puis, ça reste comme ça. Puis là, j'avais demandé au Seigneur, tout le frigidaire, puis on avait regardé pendant 2, 3 jours, puis il n'y avait absolument rien de seconde main. Donc, je ne sais pas c'est quand, c'est mercredi, je pense. Je pense que c'est mercredi. Mercredi matin, je me lève à 6h moins quart à peu près, puis je commence à prier de 6h moins quart à 6h15. Et puis, une demi-heure de prière. Puis là, samedi, allons voir sur le marketplace, les frigidaires, voir s'il n'y aura pas quelque chose. Mais tu sais, je me suis dit, à un moment, on a regardé hier, avant-hier, puis il n'y a rien, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est de la scrap, tu sais. Mais je commence à regarder. Du coup, j'en vois un tiers du prix de la réparation. Là, je le regarde, il était beau. Mais il avait l'air beau. Là, il était à 6h15. Là, ça marquait demandez-moi si l'article est disponible. Bien, j'ai envoyé un message. L'article est-il disponible? Je suis pris à 6h20 à peu près. Oui,
La personne était le bonheur. 6h20. OK. Elle dit oui. Mais moi, ça me prend un 48 pouces, parce que tu vas avoir 48 pouces, 60, 72 pouces, puis la hauteur, puis tout ça. J'ai dit, moi, quelle grandeur vous avez? Parce que moi, ça me prenait 48 pouces. Elle arrive, elle dit 48 pouces. T'es content? Ouais, mais il faut faire attention. Des fois, il est bon marché, mais le compresseur ta part, ça, c'est ce qui fait refroidir l'air. Là, j'appelle le compresseur. Elle dit, il est inclus en dedans. C'est ça, je voulais. Je peux-tu aller le voir? Elle dit, j'appelle à 9h, puis il viendrait le voir. Je descendais à Montréal. Je suis allé le chercher. Il fonctionnait. Je l'ai emmené, je l'ai installé. Puis toujours qu'il y a une petite crainte, hein. C'est vraiment pas cher. Puis il est propre, il est beau, il est plus gros que l'autre, mais des compartiments. En tout cas, j'ai déplugué, clavé, puis pendant 2-3 jours, j'ai checké la température. Il est parfait, il est numéro 1. Vous savez, pour dire que Dieu pourvoit, je suis certain d'un temps de prière, puis laissez-moi vous dire qu'on a cherché, moi je cherchais, elle cherchait, les filles, Geneviève, les autres, ils cherchaient, mais il n'y avait rien. Mais Dieu pourvoit à tous les besoins. Des fois, on va être surpris, c'est peut-être pas quand on le veut, mais Dieu est là, puis c'est il est vraiment là, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Il sait. Puis ça fait plaisir. C'est comme vos enfants. Hein, quand vos enfants arrivaient, là, et puis ils venaient vous voir, vous le savez, mettons qu'ils avaient faim ou quelque chose. Quand ils venaient voir, maman, peux-tu me faire à manger? Ben oui, il va te faire à manger. Tu savais déjà qu'ils avaient faim avant qu'ils rentrent dans la maison. Ils ont toujours faim quand ils rentrent de l'école. Mais c'est vrai, mais ça fait plaisir de voir, merci maman. Tu sais, Dieu est pareil. Dieu aime ça, on va le voir. Le Père a besoin de quelque chose, puis il va lui faire plaisir, ça va lui faire plaisir, puis il va le donner parce qu'il sait que c'est apprécié. Donc le Saint-Esprit qui est en vous, n'est-ce pas, vous dit, mon Père va pourvoir à tes besoins. Jésus le dit. Paul le dit. Tout le monde qui connaît Dieu de vraiment près va vous le dire. Dieu va pourvoir à vos besoins. Ça me fait penser, il paraît qu'il n'est pas ici ce matin, mais Jean-Pierre Dubreuil, il m'a donné un travail qu'il avait fait il y a un mois et demi environ, et puis sur les dîmes, puis il avait fait ça dans le temps qu'il était à l'école publique, et puis le travail qu'il avait fait, puis à un moment donné, il t'a pris, là, qu'est-ce que je fais? Puis là, il a mis comme Dieu à l'épreuve, puis il donnait ses montants, puis il dit, Dieu, mon frère, tu pourvois à mes besoins, toute la série de choses qui est arrivée, là, lui-même, il en était surpris de voir comment que Dieu pourvoit aux besoins. C'est lui le créateur. Non, mais c'est pas un petit monsieur, là. C'est lui qui a créé l'eau qui coule là-bas dans le fleuve. C'est lui qui a créé la terre, le soleil. Pensez-vous que lui, ça l'énerve, lui, vos petits besoins? Il peut faire qu'est-ce qu'il veut, quand il veut. C'est lui le roi. C'est lui qui mène. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais il veut qu'on fasse confiance, qu'on marche par la foi. C'est ça qu'il veut, comme on disait Marc matin. Mon serviteur marchera par la foi. C'est ça que ça y a. Les mamans marcheront par la foi également. Donc, le Saint-Esprit, c'est merveilleux. Quatrièmement, le Saint-Esprit vous guidera. Quelle maman n'a pas des décisions à prendre? Hein? Je sais que moi, ma fille Geneviève, décision, à quelle école vont aller mes enfants? Je ne sais pas, moi, dans mon temps, là, tu allais à l'école du coin, puis c'est ça. Hein? Tu ne cherchais pas quelle école, tu allais à l'école du coin, puis c'est là que tu allais. Mais à cette heure, il paraît que tu peux choisir ton école. Ah, ben, telle école enseigne de telle manière. Ah, ben, l'autre école, de telle manière. Et puis là, ben, tu peux quasiment choisir. Quand ça ne fait pas ton affaire, mais elle, ça n'a pas fait ton affaire l'année passée, cette année, elle dit, moi, je vais les enseigner moi-même. Bon, il y a un système, puis là, en tout cas, mais ils choisissent. Vous savez, là, le maman doit choisir qu'est-ce qui est le mieux pour ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, parfois, ils reçoivent des invités dans les écoles que tu ne veux pas que ton enfant soit là. Parce qu'il y a des invités parfois que tu n'es pas en accord, mais pas du tout. Puis l'école ne respecte pas les parents quand ils font venir ces invités-là. Puis c'est ça qui fait que le maman doit prendre des décisions. Quelle école, et qu'est-ce qu'il doit prendre, et qu'est-ce qu'il ne doit pas prendre. Vous savez, donc, mais qui va te dire comment faire? Tu ne le sais pas. Ça prend le Saint-Esprit qui va parler à ton cœur, qui va te mettre des choses dans ton cœur. Là, tu vas dire, ah, regarde, c'est la décision que je dois prendre. Tu sais, quand tu dois parler à des adolescents, comment tu dois parler à des adolescents? C'est pas évident quand tu es une maman. Parce que tout de suite, tu sais bien des choses qui vont arriver, mais les ados, vous savez, ils vont dire quelque chose, et puis il y a des affaires, des fois, que ma fille me contait quelque chose de dernièrement. Sébastien, en tout cas, un de mes enfants.
Puis à un moment, là, vous savez, en hiver ou à l'automne, vous savez, on l'habille, la tuque, le foulard. On ne veut pas qu'ils gèlent, les pauvres enfants, ils font tellement pitié. On les habille vraiment. Tu sais, là, ils sont habillés, là, chauds, ils n'auront pas de problème. Mais aussitôt qu'il avait tourné le coin de rue, il enlevait tout, monté, il était cool quand il arrivait à l'école. Non, mais vous savez, mais des moments comme ça, là, des fois, le Saint-Esprit va te dire, regarde, suis-les ton fils, suis-les ta fille. Regarde, tu fais telle chose. Pas d'une oreille attentive. C'est là que tu vas avoir une oreille attentive, puis tu vas découvrir des choses. À qui qu'elle parle sur Internet? Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ça fait quand tu rentres dans la chambre? Tu parles tout de suite, là. Qu'est-ce que tu faisais? Oh, rien! Tu faisais quoi? Mais je parlais avec mes amis. Oui. Alors, surtout pas, tu vois, avec quel ami tu parlais. Vous savez, c'est Saint-Esprit, parfois, il va vous mettre dans des situations, il va vous aider à élever vos enfants, il va vous aider à trouver le pot de rose. Je sais que, parfois, je l'ai dit souvent, ça, mais je me rappelle quand mon fils était arrivé, il n'est pas chanceux, mon fils me sert beaucoup de lui aujourd'hui. Je me rappelle quand il est arrivé à la maison, puis il l'avait déjà compté, je pense, je ne sais pas quand. Et puis, quand il est arrivé dans la maison, c'est à la fin de la Saint-Jean. Et puis, dans le parc, il était jeune, il avait peut-être 14 ans, Sébastien, peut-être, dans ces coins-là. Quand il est arrivé avec son ami Marc-Kevin, puis il rentre dans la maison, là, il passe devant la mère. Ça, c'est le détecteur. Il passe devant la mère, il regarde. Elle dit, t'as fumé, puis t'as pris de la bière, toi. Mais non! Voyons donc! Comment peux-tu que je prenne de la bière? Je suis même trop jeune par rapport à ça. Tu dis, tu me fais jamais confiance? Elle regarde. Sébastien, Dieu me l'a dit. Là, il ne pouvait plus rien dire parce qu'il sait que Dieu voit tout. C'est comme puis quand il est sorti dehors, il a regardé son chum Marc-Kevin. Il dit Marc-Kevin? Non. Il dit man. Non, c'est pas Marc-Kevin. Hey man! Là, il dit quoi? Dieu nous a stoulés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit avait montré à mon épouse qu'est-ce qui était arrivé. Pas parce qu'elle avait les yeux ronds. Tu sais, mais une mère ressent ces choses-là. Puis quand la mère, le Saint-Esprit, parle, là, watch out les enfants, parce que il voit tout lui, il voit toutes les petites choses cachées. 5. Dieu vous a donné des dons. Combien que de mères qui vont dire ah, moi, je n'ai pas l'affaire, je ne suis pas bonne, je ne devrais pas être mère, je ne comprends pas comment ça fait que j'ai eu des enfants, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Arrêtez de vous descendre. Arrêtez de vous condamner. Il n'y en a rien qu'un qui condamne, qu'on sait c'est l'ennemi de nos âmes. Lui, il fait plaisir à condamner chacune de vous. Jamais Dieu va condamner. Saint-Esprit va vous quoi? Va vous dire comment aider. Il va vous aider à bien réaliser votre travail. Mais jamais il va vous condamner. Chaque fois que tu te tournes vers lui, arrêtez de vous dire je ne suis pas bonne, pas si, parce que Dieu a misé sur chacune de vous. Dieu a misé sur chacune de vous. Je vais penser une fois, mon épouse a disait l'histoire de David Wilkerson, et puis dans l'avion, en tout cas, dans l'avion, en revenant de l'Allemagne, puis elle se sentait à terre, puis il est arrivé de mauvaises nouvelles à ce moment-là. Puis elle disait une chose de David Wilkerson, puis il lui parlait d'un combat de boxe, puis il disait David Wilkerson, il disait, regarde, parfois, tu reçois vraiment un bon coup de poing de l'ennemi, tu tombes à terre. Tu tombes à terre sur le ring. Là, mais le Saint-Esprit, lève-toi, j'ai misé sur toi. Lève-toi et bats-toi. Donc, vous savez, parfois c'est la même chose. Parfois, on reçoit un coup de poing sur le nez, on est à terre, on est fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot parce qu'il a misé sur vous. Il ne faut pas se laisser décourager. Il faut dire, oui, je passe des moments difficiles, mais mon Dieu m'aidera à accomplir qu'est-ce que j'ai besoin d'accomplir avec mes enfants. Donc, c'est pourquoi que Dieu vous a donné des dons. Je connais aucune mère qui a dit aucun don. C'est pas vrai. On a tous des dons. Si vous dites non, c'est pas vrai, j'ai pas des dons, je vais aller voir votre enfant et il va lui faire du mal devant vous. On va voir si vous n'avez pas des dons. Vous allez voir, vous allez sauter sur moi, ça ne sera pas trop long. Vous avez des dons. Vous êtes une femme qui protège, vous êtes une femme qui camoufle. C'est comme Jésus qui disait, je suis comme une poule avec des petits poussins en dessous. Je sais que les mères poules, oui, je sais c'est quoi. Mais souvent, le monde va dire, quand Dieu demande quelque chose, ah, je suis pas bon, si, c'est ça. Quand on va regarder dans Moïse, dans l'Exode, alors que Dieu l'appelle Moïse, là, Moïse, là, il est au buisson ardent, là, puis Dieu, il parle. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit, Exode 4, verset 10, il dit, Moïse à l'Éternel, ah, Seigneur,
Moi, je ne suis qu'un homme qui a la parole facile. Et ce n'est pas d'hier, ni même d'avant-hier, ou même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi, j'ai la bouche et la langue pesante. C'est même Moïse, il a dit lui-même, Dieu, il parle à un buisson ardent, il entend une voix. Ben non, je ne veux pas y aller, je suis pas bon, j'ai rien, je suis pas capable de parler, je suis pas capable de rien faire. Mais Dieu, il dit, regarde, je vais être avec toi. Ah non, je suis pas capable. Ça fait longtemps, je suis né de même. On sait que ce que Dieu a fait avec Moïse, n'est-ce pas? Tu dis, mais Moïse, c'est un cas spécial. OK, Juge 6, verset 13. C'est mon ami, ça. Gédéon. Dieu demande encore, vaillant héros. Hein, Gédéon? Vaillant héros, vas-y, mon ami. Qu'est-ce qu'il dit, Gédéon? Hey, il dit, Gédéon 6, 13. Oh, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont-ils tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. » Puis là, verset 14, l'Éternel se tournant vers lui et dit « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. » C'est comme quand il dit « Pas bon, c'est donc, je suis découragé, ça ne marchera pas. » Dieu le regarde. « Avec cette force-là, vas-y, tu vas combattre Madian. » Tu sais, c'est comme, je comprends pas ce qu'il dit, c'est. Puis verset 15, il revient comme Moïse. Il répondit, oh mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici ma parenté la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Puis là, il y a blablabla, blablabla. Ça fait comme il va pareil, parce qu'il écoute. Mais combien de moments m'ont dit la même chose? Oh, Dieu ne m'a pas donné la patience. Oh, je ne sais pas comment cuisiner. Oh, je ne sais pas comment faire ici. Je ne comprends pas mes enfants. C'est pas vrai. Dieu vous a donné la capacité de faire ce que vous avez. C'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Parce que je connais des enfants qui sont vraiment, mais vraiment tannants. Tannants et tannants même. C'est juste qu'ils ne se prennent pas après les lumières. Mais je veux dire, Dieu nous a donné quand même, à chaque moment, la capacité de faire de son mieux. Donc, de ne pas être découragé, parce que, regardez, même des fois, ils disent, les plus tannants, c'est ceux qui ont les plus belles affaires plus tard, les plus belles remerciements souvent pour les mères et les pères. Donc, c'est pour ça que Dieu prend soin de nous, puis Dieu nous a donné des dons à chaque personne. Sixièmement, la prière est efficace. Je sais qu'on ne prie pas assez. On est là, on dit, oh oui, on prie, mais, tu sais, à la maison, là, parfois, juste prier 5 minutes, c'est long. C'est comme, ça ne te tente pas d'aller prier, tu as 1000 affaires à faire. Mais la prière, c'est important. La prière, c'est ça qui fait que c'est comme un canal, c'est comme une communication privée que vous avez avec Dieu, le Créateur, qui vous écoute. La prière, c'est vraiment important. C'est quoi tu demandes à tes enfants, au Père? Plusieurs choses. Tu demandes à ton Père, tu dis, Père, parle-moi par ton Saint-Esprit pour toutes les choses qu'on vient de voir. Mais c'est pas juste ça. C'est la prière, c'est tu prépares le terrain pour tes enfants. Tu sais, tu prépares pour qu'ils croissent en lui, pour que l'enfant ait des bonnes relations, pour pas que l'ennemi vienne et les attire vers d'autres choses. Il y a tellement de sujets de prière que maman va faire, je sais les papas aussi, mais là je parle des moments ce matin, que les mamans vont faire prier pour leur enfant. Charles Stanley, il disait, il n'y a pas de plus grande puissance qu'une mère qui prie pour ses enfants. Amen. Puis il a raison, parce qu'une mère, elle prie pas juste un petit peu, là. Elle prie vraiment avec ses tripes. Parce qu'elle a accouché cet enfant-là. Elle sait c'est quoi. C'est difficile, elle l'aime. Elle ne veut pas que l'ennemi vienne et qu'il l'attire ailleurs. Donc c'est pourquoi que quand ça dit, regardez, la prière, c'est une grande efficacité. Dans Romains 8, 26, ça nous dit, votre Père sait ce que vous avez besoin. Votre Père, il dit, demandez, puis il va vous donner. C'est ça que ça nous dit dans la parole. Donc, vous êtes des femmes de prière, Dieu va vous écouter. Tu sais, c'est pas toujours à notre manière, c'est pas toujours comme on voudrait. Mais n'empêche que Dieu prend ça, puis il va t'écouter tout ce que vous avez à dire. Ça me fait penser encore, quand je pensais à ça, ce texte-là, mon fils, encore mon fils. Les oreilles doivent décider ce matin. Mon fils, quand il avait. Parce que vous savez, à l'école, c'était très difficile. À l'école, là,
Ça ne marchait jamais. Ça n'a jamais marché à l'école, puis les devoirs, puis tout ça, ça ne marchait pas. Et puis, il y avait même un professeur qui avait dit à mon épouse, il est très intelligent, votre fils, mais il ne veut pas. C'est simple. Quand tu ne veux pas, donne tous les dons que tu ne veux pas. Là, je me rappelle, moi, une fois, Lynn en Roumanie, elle était partie, c'était en l'an 2000, je pense, si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est ça en l'an 2000. Elle était partie pour plusieurs semaines en mission là-bas. Moi, j'avais resté ici avec mon gars pour le commerce, puis mon gars. Et puis, écoutez, il était supposé il voulait rentrer dans une école de métier, une école qui fait beaucoup de multimédia, puis qui fait tout ça de trucage. Vous savez, ce qu'on voit un peu partout, là. Il aimait ça. Mais il voulait rentrer à l'école. Mais toutes les écoles, c'est non, non, non. Écoute, le secondaire 2, tu ne peux pas faire ça. Ça demande beaucoup de technologie, de connaissances. Tu ne peux pas. Secondaire 2, 0. Puis il avait essayé, il avait essayé. Il en restait une école. Là, il appelle sa mère en Roumanie. Il me reste une école, puis tout là, sa mère a prié pour lui. Puis là, elle a prié, puis elle va dire, regarde, on va demander au Seigneur, puis on prie. Ben, savez-vous quoi, la dernière école, il a été accepté avec un secondaire 2. Puis là, quoi? Il a étudié là, et puis après ça, il était diplômé de cette école-là, il est allé dans d'autres endroits, il était diplômé, puis même un jour, ils l'ont appelé, puis il est devenu professeur à cette école-là. Yeah. Puis aujourd'hui, il gagne sa vie dans le multimédia, faire des films, faire affaire avec la Californie, avec beaucoup de films qu'on a vus, qui sont sur le marché en ce moment, et puis il y a des retouches qu'il fait, des équipes d'hommes qui travaillent pour lui. Avec un secondaire 2, une école qui restait. Pensez-vous que la prière, dans le moment, c'est efficace? Oui. Oh oui, c'est efficace. Donc la prière, vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut faire pour une mère qui prie pour son enfant. C'est incroyable. Combien que moi j'avais prié, je me rappelle de cette prière d'un père, et puis là, ça va être un autre tantôt. Je ne vais pas parler, c'est la madame, ce matin, la maman. 7e point, aucune condamnation en Jésus-Christ. Beaucoup se condamnent, comme je disais tantôt. J'ai manqué mon coup, je suis coupable, puis toutes sortes de choses comme ça. Mais laissez-moi vous dire que même si vous sentez de même, comme je disais, le Saint-Esprit est là. Puis je sais tous les moments qu'est-ce qu'il pense. Ah, j'aurais dû, il manquait mon coup. J'aurais pu faire plus. C'est pareil qu'il n'y a pas laquelle mère, là. Ah, j'aurais dû faire plus. Oui, c'est bénéfique, mes enfants, mais j'aurais dû faire plus, être plus disponible, les écouter plus, telle affaire, tu sais. Et puis, laissez-moi vous dire une chose, c'est qu'il ne faut pas que vous vous condamniez, il ne faut pas que vous mettez un joug sur vous qui ne vous appartient pas. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour vos enfants, c'est pas bon pour votre mari, c'est bon pour personne. C'est pourquoi, arrêtez de vous condamner, puis dites plutôt, Saint-Esprit, aide-moi. Puis alors que le Saint-Esprit va vous aider, vous allez voir une différence, vos enfants vont bénéficier, votre mari aussi va vous voir différemment. Vous savez, ça va complètement tout changer. Donc, arrêtez de condamner, il n'y a aucune condamnation. Jamais. Puis le Seigneur, c'est ça que j'aime de lui, jamais il va me condamner, ni moi, ni vous. Jamais. Il va nous dire, par exemple, il peut nous mettre des petites punitions, il peut nous faire des choses, mais nous condamner, non. Le Seigneur ne veut pas condamner personne. Il veut tout qu'on rentre dans ses rangs. Il veut tout qu'on soit sauvé. C'est sa volonté. Donc, c'est pourquoi arrêtez de vous condamner, parce que quand vous vous condamnez, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous condamne. L'Esprit de Dieu qui habite en vous, c'est le contraire. Lui, il est là pour vous encourager, il est là pour ne pas lâcher, il est là pour vous lever, il est là pour bien les choses. Donc, se condamner, ce n'est vraiment pas ce que le Seigneur nous demande. 8e, vous n'avez pas tout à faire. Il y a des moments qui veulent tout faire. Il y a des moments qui sont là, je vais faire manger, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est ma maison. Puis, mais le Saint-Esprit, il sait une chose, c'est le moment, il ne peut pas tout faire. Je sais, vous pensez des fois que vous pouvez tout faire, mais non, des fois, vous pouvez demander à votre mari de l'aide. Je sais que ça va être mal fait, mais au moins, vous allez avoir un peu de temps. Un peu de temps. Vous priez pour votre mari, justement. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout seul. Tu sais, dans le temps, là, la cuisine, ça appartient à ma femme, puis moi, non. Il y a des hommes, là, je me rappelle, je ne vais pas les nommer, là, mais ils s'assisaient au bout, là, puis, serre-moi.
Puis la maman, il fallait qu'elle serre le monsieur. Dans l'ancien temps, on voyait ça souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais dans le temps, c'était comme ça. Et puis, la madame voulait que tout soit fait, qu'elle soit parfaite. Tu sais, c'est comme une reine du foyer, mais tu as rendu quasiment un esclave en même temps. Et la maman, elle a besoin, comme toute autre personne, a besoin de repos, elle a besoin d'aide. Oui, elle est variée, oui, elle a des fonctions, l'homme a des fonctions, mais n'empêche qu'aujourd'hui, à cause de la condition, les deux s'aident. Les deux travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on voit aujourd'hui que ça marche. On n'a pas le choix avec la vie qu'on a. La moitié des moments, le trois quarts des moments, sinon plus, tout le monde travaille. Donc, on ne peut pas faire toutes les tâches à la maison. Puis si jamais vous vous sentez découragé, puis vous voulez tout faire, dites-vous, votre mari est là. Puis pas simplement que votre mari est là, c'est que Dieu vous demande de prendre aussi du repos. C'est pas mieux si vous vous jetez à terre, vous faites une dépression, puis ça donne quoi? Tout le monde va payer pour ça. Dieu, il sait comment vous êtes. Il sait que vous êtes une femme. Il sait que vous avez besoin d'aide. Il sait que vous avez besoin de repos, de bien vous nourrir, de prendre soin de vous. Donc, puis c'était malheureux parce que même, je compte à ça, je pense que c'est mercredi. Je ne sais pas si c'est mercredi. En tout cas, je compte à ça, j'avais un employé qui travaillait pour moi. J'aimais beaucoup François. Et puis, il a travaillé, je pense, c'est 15 ans pour moi, François. Puis François, c'était un homme qui, comment je pourrais dire, il était un peu à la vieille école. Donc, il allait à la maison, ses repas étaient faits, après ça, il travaillait, puis ça. Puis une journée, il arrive, puis il était comme malheureux, puis c'est pas drôle. Je dis, qu'est-ce que t'as, François? Il dit, à soir, là, ça va être dur. Je dis, qu'est-ce que t'as, à soir, ça va être dur? Il faut que je garde mes enfants. Ah oui. Faut que tu gardes tes enfants. C'est à toi les enfants. Tu ne gardes pas, c'est toi tes enfants. Oh oui, mais habituellement, c'est ma femme qui fait ça. Là, elle s'en va quelque part, je ne sais pas trop où que ça en allait. Faut que je garde mes enfants. Hey, quelle affaire! Mais la réalité, c'est que la maman l'avait peut-être habituée à ça aussi. Tu sais, il faut faire attention. Il y avait une autre dame qui travaillait pour moi, Denise, elle, c'était toute la maison, il fallait qu'elle soit comme ça. Son mari ne pouvait faire rien de bon. Et puis, elle passait des journées à nettoyer, à peinturer une fois par année tous les appartements. Puis vraiment, là, c'était comme ça. Puis même ses enfants, toujours propres, des bains. Puis elle avait les oreilles nettes. Il avait les oreilles de ses enfants. Et il flashait de loin, tu voyais le de loin. Tous les enfants s'en venaient. Je blague, là. Mais n'empêche qu'à un moment donné, c'est qu'il commençait à avoir des boutons, les enfants, dans les oreilles. Puis quand on allait voir le médecin il dit, madame, arrêtez de frotter les oreilles, c'est à cause que vous les lavez trop qu'il se développe des petits boutons dans le peau comme ça. Donc, c'était une madame qui a fait ça, aucune place pour le mari non plus. Tu sais, des fois, laissez les gens vous aider, laissez même les enfants avoir certaines petites tâches. Quand on était jeunes, maintenant, on avait des tâches à faire. Il fallait aider le pain, il fallait couper ci, il fallait faire ça. Tandis qu'aujourd'hui, on n'ose pas donner des tâches à nos enfants. Parce qu'on se dit, ils sont jeunes encore, il faut qu'ils profitent de la vie, et toutes sortes de choses, tu sais. Mais n'empêche que c'est pas ça vraiment que Dieu nous demande de faire. Donc parfois les femmes peut-être être fatiguées, mais laissez-vous vous aider. 9e, votre corps est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, si je peux le trouver, 1 Corinthiens 6, 19 et 20, ça dit, ne savez-vous pas ceci, mesdames? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je sais que les mamans mettent beaucoup d'emphase sur l'extérieur. Beaucoup d'emphase pour qu'elle soit belle. Trouvez-moi une femme qui se trouve belle le matin. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas. Donc, ils ne se trouvent pas belles. Ils ont un bouton, ils ont des poils qui poussent là, un petit peu de gras là, les yeux pochés. Il n'y a pas de femme qui se trouve belle le matin. Trouvez-moi une femme qui sort heureuse de la coiffeuse. C'est rare. Ils ont toujours manqué leur coup. Non, mais c'est vraiment important. T'sais. Mais Dieu nous dit ici, OK, c'est beau l'extérieur. Mais l'extérieur, des fois, on a la face qu'on a, on ne peut pas la changer. On n'a pas le choix, on ne peut pas la changer. Il faut vivre avec ça. Comprenez-vous? Oui, on fait attention à nous, on s'habille, prend soin de nous, ça, c'est correct. Mais il ne faut pas être malheureuse à cause de ça. Dieu nous dit l'intérieur, ton âme,
le temple du Saint-Esprit il est là. Vous devez dégager. Ça, c'est important. Si le Saint-Esprit est en vous, c'est quoi le Saint-Esprit dégage? L'amour, la paix, la joie. Vous savez, Galates 5:22. Tous les beaux fruits de l'Esprit. C'est ça qui est supposé sortir de votre corps. C'est pas une frustration parce que Dieu vous a créé comme ça. Quand on a regardé tantôt, il y avait un petit verset, là, quand on est arrivé à l'église, là, ça marquait quoi? Vous êtes une nouvelle créature. Dieu vous a donné le corps et l'intérieur que vous êtes. Parfois, nous, on ne s'aime pas, mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas une raison pour être découragé de la vie, puis se laisser aller, et toutes sortes de choses. Dieu vous aime. Regardez ce qu'il y avait ce matin. Je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Arrêtez de vous descendre. Dieu vous a choisi pour vraiment s'installer en vous. Plus aller à un temple qu'on ne connaît pas, une église, vous êtes l'église de Dieu. Puis Dieu vit en vous. Donc, pensez-vous que Dieu va venir vivre dans les vidanges? Non. Dieu vit dans quelque chose que lui-même, c'est merveilleux, il vous a créé. Lui, il est fier de son œuvre. Nous, on dit, mais lui, il est fier. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. 10e, j'ai fini avec ça. Vous êtes dans le plan du Seigneur. Savez-vous ça, vous êtes dans le plan du Seigneur? Dans Acte 1:8, ça nous dit qu'on parlait du Saint-Esprit, on parlait de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous disait qu'elle se répandait premièrement à Jérusalem. Après ça, ça disait en Judée, en Samarie, plus aux extrémités de la terre. C'est quoi la parole de Dieu? C'est que Jésus est venu enseigner. Qu'est-ce que Jésus est venu enseigner? Jésus est venu enseigner le royaume de Dieu. Jésus est venu ici sur la terre pour expliquer c'est qui le royaume de Dieu, c'est qui son Père, comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Parce que l'homme, il ne savait pas grand-chose. Donc, la responsabilité de Jésus, c'est de nous apprendre le royaume de son Père. Comment faire le péché, puis comment voler le péché, croire en lui, son sacrifice, vie éternelle. C'est toutes les choses que le Seigneur, Jésus nous a enseignées. Il nous a enseigné ça. Mais saviez-vous, maman, que le Seigneur Jésus, la responsabilité qu'il nous a donnée, il vous tombe aussi sur vous? Vous avez une grande responsabilité, celle de faire connaître Dieu, le royaume de Dieu, le salut, le péché à tous vos enfants. Vous faites le rôle de Jésus avec vos enfants. Jésus a fait ça pour tout le monde, puis maintenant c'est un rôle que vous avez. Là, ça commence dans votre maison, puis après ça, ça va s'étendre, puis après ça, puis comme ça. C'est ça la responsabilité. Donc, vous faites partie du plan de Dieu. Quand tu y penses, c'est une grande responsabilité. C'est pas l'Église qui fait partie d'enseigner vos enfants. Oui, c'est une partie. Mais qui enseigne les enfants, premièrement? C'est les parents. C'est les parents qui sont tout petits. Combien de fois que vos enfants vous ont vu prier? Prier pour eux. Combien de fois que vos enfants à la maison vous regardent écouter quelque chose sur YouTube, une prédication, prendre un temps de prière après? Combien d'enfants qui n'ont jamais vu leurs parents prier pour eux? Je ne me rappelle pas c'est qui, c'est John Wesley ou... Je ne me rappelle pas c'est qui, je ne sais pas si c'est lui. Il disait, lui, quand il était enfant, il était plusieurs, puis régulièrement, tous les jours, la maman était là, vous a mangé, c'est ça. Mais à un moment donné, la maman s'assisait dans la cuisine, elle se mettait un peu comme ça, puis elle prenait son tablier, elle se le mettait par sa tête. Les enfants, ils savaient ne pas déranger. Maman est en train de prier. Puis elle priait pour tous ses enfants, un derrière de l'autre, puis elle priait pour le foyer et tout ça. Puis ces enfants-là, vous savez, ils ont été touchés par ça. Puis peut-être que, je ne sais pas que tous ont été sauvés, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais celui qui disait ça, il disait, moi, ça m'a inspiré, ça m'a fait connaître Dieu. Après ça, c'était sa décision à lui, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ben, ça lui a fait connaître Dieu. Ma mère priait pour moi, ma mère croyait en Dieu, ma mère nous disait des choses bibliques, ma mère nous expliquait c'est qui le Seigneur, des choses bien, pas bien. Elle nous enseignait. Puis plus tard, quand je vais être plus grand, je vais prendre la décision de le suivre. Puis si ce n'est pas tout de suite, il y a un petit passage que dans l'Ancien Testament, c'est marqué, je pense dans les Proverbes, je pense. Enseigne les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre.
Ça dit que même s'il s'éloignerait, plus tard, les semences sont là, puis revenez. Parce que moi, je m'accroche à ça. Je m'accroche. Peut-être qu'il y a des enfants qu'on connaît qui sont éloignés pour l'instant. Mais si tu les enseignes comme dans le plan du Seigneur l'a demandé, des grandes chances qu'elles viennent. Mais des grandes chances que, peut-être pas vous, parce que des fois, ça ne passe plus par les parents, mais un ami, quelqu'un qu'on va rencontrer, puis au travail, quelque chose, que vu on est récolté, c'est que vous avez semé avec l'arbre toute votre vie. On sait pas. Dans le plan du Seigneur. Donc, en terminant, je peux dire qu'on a trois choses, on va le redonner. Aucun moment ne peut faire plus des 10 vérités qu'on voit là. De même, facilement, c'est dur. C'est dur d'élever nos enfants quand tu n'as pas Dieu avec toi. Donc, premièrement, c'est que si tu n'es pas sauvé, c'est difficile. Il faut que tu sois sauvé, il faut que tu connaisses Dieu, il faut que tu connaisses le Saint-Esprit qui va te donner tout du courage pour faire toutes ces choses-là. Le deuxième point, c'est que si tu es sauvé, peut-être que je suis sauvé, je connais le Seigneur, mais peut-être que vous avez des enfants difficiles. Peut-être que vous avez un mari qui est difficile lui aussi. Peut-être. Mais dites-vous que le Saint-Esprit peut agir. Mais, non, ça va arriver. Ne laissez pas décourager par ça. Parfois, c'est des mauvaises passes. Tout le monde passe des mauvaises passes. Mais juste vous dire une chose, c'est parfois, il n'y a pas juste les enfants qui sont des bébés. Des fois, le plus grand bébé, c'est le mari. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que quand vous faites votre rôle de mère, le Seigneur prend soin de la famille. Au moins, c'est la meilleure porte que je peux vous donner, la meilleure solution pour nous aider vraiment à accomplir le plan. Le troisième point, c'est prier. Il faut prier. C'est pas prier une fois de temps en temps, il faut prier pour les enfants, il faut prier pour notre famille. Si vous ne priez pas pour vos enfants, qui va le faire? Qui va le faire? Tu ne payes pas à l'église une fois de temps en temps, mais qui va le faire? Mais quand un père ou une mère, je mets le père aussi, c'est trop important, quand les deux se mettent ensemble en unité pour prier pour leurs enfants, et l'ennemi va falloir qu'il travaille fort. Il va falloir qu'il travaille fort pour les attirer. Je sais qu'il fait des efforts supplémentaires, mais quand Dieu se tombe, ça l'aide. Ça peut prendre du temps. Des fois, nous c'est tout de suite, on voudrait. Lui, ça fait plus tard. Mais une chose qui est sûre, c'est le meilleur moyen qu'on a pour donner des armes à Dieu, d'envoyer des anges en l'entour de ces enfants-là pour qu'ils puissent vraiment les garder pour lui, puis voir vraiment des belles choses arriver. Et puis, j'ai juste une petite illustration pour terminer. Elle s'appelle la Madame Crystal Burgess. Et puis, j'ai lu ça il n'y a pas tellement longtemps, une petite histoire. Et puis, c'est maintenant une écrivaine. C'est une écrivaine, et puis elle a fait plusieurs histoires bibliques et non bibliques, les deux. Et puis, elle racontait une petite histoire, une petite anecdote. Elle disait que, de quelques années, et puis elle était là avec son petit enfant. Son petit enfant, son petit gars, il est tannant, 4 ans à peu près. Elle dit, il est tannant. Elle dit, j'avais besoin d'une demi-heure, 45 minutes, là, juste me relaxer, tu sais. Puis elle dit, là, il est là, puis je m'en vais le voir dans le salon, puis elle dit, j'ai mis sa cassette préférée, le petit dinosaure rose, je ne sais pas trop. Puis elle dit, j'ai dit, regarde, maman, ça va juste à la toilette ici, là, et puis elle va juste prendre un petit bain, une demi-heure. J'ai dit, regarde, tu as mangé, tu as bu, tout est beau. Puis il écoutait ses émissions, puis elle s'en va son bain. 30 minutes, ça fait-tu du bien, tu sais? Aussitôt qu'elle est dans l'eau, elle est juste à rentrer dans l'eau, le petit gars, il cogne à la porte. Maman, elle dit quoi? J'ai faim. Elle dit, tu viens de manger? Non, j'ai faim. Elle dit, regarde, là, roule la petite porte, là, puis regarde, là, t'as des, je ne me rappelle pas, des céréales, quelque chose. Là, le petit gars s'en va là, il mange les céréales, puis ça cogne à la porte. Maman, je suis sale. Là, elle dit, OK, elle dit, viens-t'en. Là, elle fait des barbouillettes, elle essuie la face, et ça. Elle dit, va aller écouter ton petit dinosaure, là, juste là. Il s'en va. Il revient. Maman, elle dit, quoi? Je veux prendre mon bain avec toi. Elle dit, non. Là, elle dit, non. Là, tu t'en vas écouter ton émission, là. Puis non, je veux pas. Je veux prendre mon bain tout seul.
Le petit gars, il la regarde, commence à se déshabiller. Il est tout nu, tu sais. Puis là, il allait pour embarquer dans le bain. Elle dit, je t'ai dit non. Oh, elle dit, ah ouais, non, maman. Elle dit, non, elle dit, donne-moi quelques minutes. Non, je veux pas. Puis là, il s'est assis sur le bord. Elle dit, je veux que tu contes une histoire. Ah, elle dit, là, elle dit, regarde. Là, elle dit, je bouillais. Elle dit, il était là, il était habillé comme il était tout nu à côté du bain, là, un petit bonhomme. Puis elle voulait qu'il compte une histoire. Elle était dans son bain, elle essayait de prendre quelques minutes. Puis là, elle s'est dit après ça, regarde. Elle a raconté son histoire, et tout ça. Le petit gars était bien content, il s'est rhabillé, puis il est assis à écouter son affaire de dinosaure. Puis elle dit, qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? Elle dit, c'est parce que c'est sûr que j'étais frustré sur le coup. Je ne suis même pas capable de prendre 20 minutes. Tu sais? Puis elle était frustrée sur le coup. Puis ça, elle dit, en vieillissant, elle dit, des moments de solitude, je vais en avoir des tonnes. Mon enfant va partir, puis je vais être tout seul. Je vais pouvoir prendre des bains comme je veux, je vais être tout seul. Mais je dois profiter des moments, des bons moments que je vais me rappeler comme ce matin, alors que j'ai conté une histoire. Tu sais. Puis elle dit ça, elle dit, vous savez, des fois, elle dit, le moment, c'est difficile. Mais elle dit, c'est là que je me suis rappelé que c'était important, vraiment, les moments qu'on passe avec nos enfants. Même si parfois, c'est pas plaisant. Mais quand vous êtes tout seul, puis qu'ils sont partis, puis tu penses à ça, tu ne regrettes pas ces moments-là difficiles que tu as passés avec tes enfants. Amen.